Alors je crois que vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo sur The Last Kingdom, la série. Je me suis dit que comme la saison 5 était sortie il y a pas longtemps, ça méritait qu'on s'y attarde. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle est pas aussi connue que d'autres séries médiévales fantasy comme Game of Thrones ou alors la série Viking. On vous salue. Bon du coup avant qu'on commence, je dois vous dire que j'ai vu que les 3 premières saisons pour l'instant. Alors du coup j'ai binge-watché la série, c'est comme ça qu'on dit, parce que je pense que observer frénétiquement c'est moins cool et c'est surtout beaucoup plus long. Du coup comme c'était il y a pas longtemps, l'avantage c'est que j'ai la mémoire fraîche et c'est plutôt cool quand on veut faire une vidéo. Par contre d'un autre côté, j'ai dû assimiler toutes les infos en très peu de temps, notamment les noms des personnages, mais ça on va en reparler, vous allez voir, ils ont fait fort là-dessus. Donc pour vous introduire la série, The Last Kingdom c'est quoi? C'est une série télévisée britannique qui est d'abord diffusée en 2015 aux États-Unis et au Royaume-Uni. La deuxième saison elle a été coproduite et ensuite Netflix est devenu le seul diffuseur depuis la 3e saison. Elle coûte 5 saisons. C'est une adaptation des romans historiques, les histoires saxonnes de Bernard Cornwell, donc c'est tiré d'un roman. Donc voilà pour le blabla, c'est un peu chiant mais c'est nécessaire pour replacer un petit peu le contexte. Donc on arrive au speech avec un minimum de spoil, on va essayer en tout cas. Vous l'avez compris, on est au 9e siècle. L'Angleterre elle est séparée en de nombreux royaumes, il y a l'Wessex, la Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie. De manière générale, tous les royaumes ne sont pas unis, mais Alfred reste le plus influent, roi du Wessex. Donc les Vikings, ils lancent de multiples attaques et envahissent l'Angleterre par le nord-est, et ils commencent par le Bebbanburg. Donc Bebbanburg, c'est la terre natale du héros de l'histoire, donc Utrecht. Donc le père d'Utrecht tombe rapidement durant une bataille contre les Vikings, et Utrecht est fait prisonnier. Du coup, on souhaite l'échanger à son oncle contre de l'argent. Donc on échange le prince héritier, on va dire, contre l'argent. Mais du coup, après avoir prouvé sa valeur au combat et blessé un chef viking, il va être adopté par celui-ci. Donc à partir de là, le héros Utrecht va être partagé entre les Saxons, qui est sa patrie de sang, et les Vikings, qui est sa patrie de cœur. Et du coup, ça va conditionner toute la suite. What is it? Ships. I saw them first from the beach. What ships? Danes! We were kings here once, boy. Our ancestors took this land, and it has been strengthened with our blood and bone. Now you are the new heir of Bebbanburg, and you will die for it if needed. Yes, father. What kind of hell is this? If my brother falls in battle, the boy must fall. Lift up your sword and spare these men of England who fight in your name. Do not forsake us. Do not forsake England. You can forget all about your English life. We like you, boy. You're a son to me now. One day, it is my hope that all kingdoms will become one, united under one God. One king? Yes, the idea of a single kingdom called England has to begin here. Quelques noms d'acteurs qui ont joué dans la série. On a d'abord Alfred qui joue le roi du Wessex, donc c'est David Dawson. On a Alexander Draymond qui joue Utrecht de Bebbanburg. On a Tobias Santelman qui joue Ragnar le Jeune. Emily Cox qui joue Brida. Et enfin on a Ian Hart qui joue Beoka, le père Beoka. Pour bien la comprendre, la série, il faut reprendre un petit peu vos cours d'histoire, ça date. Je sais, pour faire simple, les peuples sont présentés comme ça dans la série. En gros, on a les Anglais, en majorité saxons. En gros, c'est un peuple germanophone qui sont chrétiens depuis le 7e siècle environ. La série se déroule au 9e siècle. On a les Danois ou Vikings qui croient en leur propre dieu, Thor et au Valhalla. Puisque là vous suivez, c'est bon, ça va se compliquer un petit peu. Ensuite on a les Bretons. Les Bretons, pour vous dire, c'est le roi Arthur dans Camelot. Si vous voyez ce que c'est, ceux qui connaissent ça, eh ben, c'est les Bretons du 5e siècle. Ah, la Carmélide? Ouais, j'en ai aussi. Plus vrai que les vrais, tout le monde y voit que du feu.
Les Bretons, ils sont vus et présentés un petit peu comme un peuple, ou plutôt c'est des chefs de clans ruraux. Ils sont alliés avec les Saxons, enfin alliés, c'est un bien grand mot, parce qu'à cette époque, tout le monde se tape plus ou moins sur la gueule. Le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande sont à peine évoqués dans la série pour les 3 premières saisons, donc c'est pas ce qui est le plus important, mais ils sont quand même là. Ah oui, d'ailleurs, si vous entendez Pagan ou alors Northman pour Homme du Nord, c'est pour décrire les Danois, et c'est souvent les Saxons qui disent ça. D'ailleurs, à ce propos, j'ai regardé la série en VostFR, donc version originale sous-titrée français. Donc commençons par les points positifs, on entre vraiment dans le vif du sujet. On va avoir le premier point positif, la série elle est vraiment immersive. Donc immersive, vous me direz pourquoi elle est immersive et vous aurez raison. Bah c'est simple en fait, on a des décors qui sont bien faits, on a des costumes qui sont bien faits, on a du maquillage qui est réussi. On sent qu'ils ont vraiment eu le sens du détail, ils ont essayé de se rapprocher au plus de la réalité historique et ça c'est vraiment un bon point parce que ça aide vraiment à se sentir comme à l'époque. Donc en parlant de réussite, ça tombe bien, le casting, faut qu'on en parle. Alors du coup le casting, ils ont pas pris forcément des acteurs ultra connus, mais en tout cas tous les rôles principaux sont convaincants et sont vraiment bien joués. Que ce soit Utrecht, Beocca, le père Beocca, ou Alfred, le roi du Wessex. Je veux dire, c'est pas simplement bon, on ressent vraiment des émotions à travers les acteurs, on sent qu'ils sont investis dans leur rôle, et c'est vraiment le principe d'un bon jeu d'acteur. Par exemple, si on reprend Alfred, le roi du Wessex, eh bien on va finir par vraiment le détester à cause de sa manière de gouverner. Et on est triste pour Utrecht qui n'a pas vraiment une vie tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire. Les acteurs ne sont pas tout noirs ou tout blancs, c'est pas le bien contre le mal, on sent que c'est plus compliqué que ça. Alfred lui-même, le roi, il est sans pitié, sacrifie son existence pour le trône, ce qui le rend respectable, ou en tout cas au moins humain. De l'autre côté, il y a Utrecht qui est censé être le héros, mais il ne représente pas vraiment le bien, il essaye de suivre son destin, et pour arriver à ses fins, il n'hésite pas à faire couler du sang, de faire des bains de sang, d'autant plus qu'il a une éducation qui se rapproche de celle d'un viking. On a aussi des personnages qui sont bien écrits, dans le sens où ils vont suivre une évolution logique tout au long de la série. Il y a bien des personnages secondaires qui sont accessoires, voire totalement inutiles dans les intrigues. Bon, pour eux, c'est pas le cas. Enfin, pour les points positifs, on va finir par là, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Les chorégraphies de combat et les combats sont convaincants de manière générale, c'est-à-dire que je parle pas forcément des grandes batailles, et là il y a vraiment des choses qui sont intéressantes, des prises de fort, etc. J'en dis pas plus pour pas vous spoil, sans être spectaculaire pour autant. Alors on arrive au moment qui fait mal, là on va parler des points négatifs. Premier point négatif, qui est pour moi le plus important, il y a des longueurs. C'est-à-dire que parfois c'est vraiment long, on rompiche un peu sur l'histoire principale, bref ça manque un petit peu de rythme. Au niveau de l'intensité, on a vraiment un creux de l'intensité dans la série. Au début de la saison 3, on a l'impression de déjà vu, mais cette impression elle est vite oubliée parce que l'intrigue repart sur les épisodes d'après. Quelques facilités scénaristiques, donc c'est bien pour accélérer l'histoire justement, mais des fois ça n'a pas vraiment de sens. On a des personnages clés qui se retrouvent à fuir par hasard et au milieu de nulle part, ils se retrouvent comme si tout était lié, d'autant qu'on a aussi quelques sauts temporels qui rendent le tout des fois un petit peu indigeste. Ensuite, je voudrais parler du manque de budget. En tout cas, je pense qu'il y a eu plus de budget dans certaines scènes que dans d'autres, parce qu'il y a des scènes ou des plans de bataille qui sont un peu plus resserrés, on sent qu'il y a moins d'acteurs, moins de figurants. Un point moi qui me gêne un petit peu dans les séries, à partir de la saison 2 et 3, il y a beaucoup de noms à retenir et qui sont similaires, et il y en a des nouveaux qui sont introduits au début de chaque saison. Donc il faut quand même suivre, c'est pas vraiment un défaut, mais il faut quand même compter 45 à 50 minutes par épisode, sachant que vous pouvez en avoir jusqu'à 12 par saison. Je vous laisse faire le calcul. Non, en fait, je l'ai fait pour vous, je vous rassure. Ça fait environ 9 heures par saison. Et du coup, même avec la technique de passer le générique, vous aurez certainement besoin du 1.25. Le 1.25 ou le 1.5 sera votre meilleur ami. Alors, mon avis, sur une échelle de regardable à exceptionnel, je dirais que la série elle est agréable, avec parfois une vraie envie de reviens-y, c'est-à-dire une vraie envie de connaître la suite, une vraie envie d'aller à l'épisode d'après. La série au final, ben ouais, elle m'a laissé une bonne impression, peut-être parce que je l'ai regardée pendant les vacances, que j'avais le temps de le faire. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle est à la fois belle à l'image, les plans choisis sont vraiment très beaux, et les images rendent bien à l'écran. Elle est efficace dans l'intrigue, et elle est cohérente dans l'écriture des personnages. En tout cas voilà,
cette vidéo elle est déjà finie, je voulais pas faire un truc trop long, vraiment c'était volontaire. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous voulez regarder ou que vous voulez pas regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à mettre la cloche. Moi en tout cas je vais voir la suite, alors ciao et à la prochaine.